Bonjour à tous. Bon bah ici on se retrouve dans la serre. On est le samedi, ben je sais plus. Voilà. Ok. Euh, bon ici déjà, là j'ai toujours rien fait. J'ai repiqué mes betteraves qui sont là. Là, donc ceux-là, bon ça va. Est-ce qu'elles vont donner quelque chose? Ça c'est autre chose. Et puis bon j'ai encore tout ça à faire, hein. J'ai pas eu le temps. Ici en dessous, les salades. Eh ben ma foi, vous voyez, même pas un bout de grignoté par une limace ou escargot. Voilà. Donc pousse bien. Faut dire qu'il fait bon dans la serre le matin par rapport à dehors. Et ici j'ai les oignons, je sais pas si on va les voir. Non, on verra pas. Si je m'éloigne. Non, bon, enfin bref, ils sont là. Ok. Plus quelques salades ici. La romaine. Ouais, l'autre côté c'était la Appia, je crois. Ouais. Et puis deux betteraves rouges qui sont restées dedans. Ça continue à pousser tranquillement. Ici, bah, toutes les salades qui sont dedans, on les voit pas trop, hein, dans ce filet-là, mine de rien. Se porte bien. Faut dire que j'en ai mis jusque là. J'ai encore cette partie-là à faire. Faudra que je fasse. Et puis bah là-bas, hein, j'ai toujours l'estragon, le basilic. Donc je vais faire quelques pousses de basilic, hein. J'ai coupé quelques branches et puis les mettre dans l'eau pour qu'ils prennent la racine. Ça serviront pour l'année prochaine et pour l'hiver, bien sûr. Ici, bah, le thym. Bah, il s'y plaît là-dedans, mais de rien. Donc ils sont dedans, hein, pour l'instant, hein. Après ils iront dans la serre, dans un endroit. Voilà, le romarin ici, pareil, très bien. Et puis les pousses d'estragon. Donc pour l'instant, j'en sais trop rien. Alors, ici, voilà. Bon, à part celui-là, hein, il était déjà là depuis un bon moment. Ok, ici les céleris, ben ça pousse tranquillement. Je sais pas si j'aurai des têtes par contre sur les céleris boules, mais pour l'instant, ça va. Ici, j'ai refait des semis de salade. Voilà, donc, comme ça. Alors, ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que bah, ils sont protégés bah, des limaces déjà. Et puis, ça garde un peu la chaleur à l'intérieur. Donc, du coup, ici, c'est la brune d'hiver. Là, bon, il y a quelques-uns encore qui sortent là. Voilà, j'ai mis deux, trois graines, hein, dans chaque. Hop, je m'embête. Ensuite, laitue, la Appia, qui est ici, vous voyez, un peu filé, c'est qu'ils étaient à l'intérieur pour l'instant, j'ai sorti hier. Par contre, la scarole, rien de rien. Donc, sur le paquet de graines, je ne sais plus combien j'ai payé. Sur 4 semis que je fais, rien, mais pas une seule, même pas une seule qui a germé. Pas une graine. Donc, voilà. Donc, je vais plutôt prendre mes graines ailleurs. Parce que là, commence à bien faire. C'est pas la première fois, hein, que ça m'arrive. Voilà. Ou alors, je fais des semis et puis, admettons, sur 50 graines, il y en a qu'une dizaine ou une vingtaine qui sortent. Donc, toujours la même marque, hein. Ouais, c'est Vite Morin, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont des graines, ben, pas top du tout. Pas top du tout. Ici, le plant de tomate, bon, il est toujours là, lui, hein. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça va donner le reste. J'avais pensé ramasser les tomates vertes, mais j'ai attrapé le mildiou.
Bon, je crois que j'ai viré tout ça. Pas m'embêter. Le butternut. Butternut. Ah, celui-ci, tranquillou. Et puis du coup, j'en ai laissé quand même un autre pour voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Bon, celui-là, j'y crois pas trop. En plus, je vois que c'est une plante grimpante, hein, vous voyez. Mais je sais pas ce qu'il cherche à s'accrocher vers le bas, mais il n'y a rien vers le bas, hein. C'est en haut, hein, pépère. C'est là, hein. Ok. Bah, il reste toujours un plant d'aubergine. Celui-là, il sert à plus à rien. Voilà. Et il me reste l'autre plant de poivron là-bas. Pareil, il va falloir que j'enlève. Les trois salades qui sont derrière, ben, ma foi, se portent bien. Voilà. Là, je vais pouvoir manger des salades du jardin cette année. Il faut dire qu'à chaque fois, avec les gastéropodes, ben, question salade, hein, ça a été vraiment la cata. Voilà. Et puis les endives qui sont toujours là. Là, j'ai toujours pas fait le ramassage. Et puis bah, là-bas, tout ça, après, ça sera à virer. Les tomates cerises là-bas au fort, c'est pareil. Il y en a plein dessus. Mais j'en ai marre d'en manger. Voilà. Et puis j'en donne hein, aussi, hein, forcément. Et puis bah, ici, encore les endives. Ok. Donc rien de trop de nouveau dans l'intérieur de la serre. Voilà. À part qu'il y a un plant de tomate qui est ici. Hop. Qui a attrapé le midjou. On va le mettre dehors. Tiens, hop. Voilà. Donc dehors, ici, il n'y a plus rien. Ici, le maïs, tout a été ramassé. Voilà. Et ici, tout a été ramassé. Ici, c'est la plus grosse récolte que j'ai faite en fin de compte sur cela. J'ai pesé les graines. Disons que ceux qui étaient là, il y avait des plants là un peu éparpillés là. Euh, j'ai dû récupérer 800 grammes, un truc comme ça. Euh, après ceux-là, 500 grammes, et ceux-là, je sais plus. Mais enfin bref, je suis arrivé à 2 kg 550. Voilà. Et des petites briquettes. Enfin, et des petits grains de maïs si vous voulez. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'ils sèchent bien. Donc certains, je commence, les premiers que j'ai ramassés, qui étaient là, ici. Euh, j'ai essayé d'en croquer. Déjà, c'est assez dur, j'arrive pas trop à les croquer. Bon, j'ai essayé, ils éclatent un peu, mais pas encore ça. Donc, à laisser sécher un peu. Du coup, là-bas, j'ai toujours le maïs, que cela provienne du maïs acheté au commerce. Donc voilà, bon, ça continue à pousser. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, je verrai bien. Voilà. Et ici, euh, ça me grignote tout ça. Voilà, ici, vous voyez, il y a des petits épis, bon, ils sont pas énormes. Qu'est-ce que ça va donner? On verra bien. Du coup, ici, j'ai enlevé le tunnel que j'ai fait avec le rideau. Voilà. Et puis, vous voyez, encore quelques feuilles de salade par-ci, par-là. Et ben, comme ceux-là, j'en veux pas, enfin, je les prends pas, je les laisse comme ça. Ben, comme par hasard, ils en veulent pas non plus. Du coup, ici, j'ai tout préparé. Ici, jusqu'à la hauteur de l'angle de la serre. Que j'ai mis mes oignons rouges. Hein, que j'ai fait ici une butte. Hein, ici, j'ai creusé ici de façon que les grosses pluies, tout ça, bon, s'infiltre par le dessous. Et comme là-bas c'est haut, c'est beaucoup plus haut, donc j'ai pas eu besoin de faire. Je sais pas si on va voir là. Voilà, si je fais ça. Enfin bref, ici, il y a quand même entre ici et là, il y a bien 10 cm ici. Donc du coup, j'ai mis des oignons rouges. Voilà. Et ici, bah, le rideau qui était là-bas, il est ici avec des salades. Voilà. Et là, c'est pareil, ben, ils sont protégés contre des bestioles. Ben, je ne serai pas embêté
de ce côté-là. Si le doux continue un peu comme ça risque de le faire. Autrement, non. Bon, le plan de courgette qu'il y avait là, hein, il est parti au compost. Et puis, vous voyez, il va continuer à pousser, hein. Je vais pas mettre mes mains dedans. C'est des orties, comme vous pouvez voir. Mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Aïe, ça pique. Non, mais ça, c'est. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Ah, si, une toute petite là. Où elle est? Là. Donc, elle restera dessus. Ah, si, il y a encore une là-bas. C'est pas grave. Ok. Et le plan de courgette ici. Bah, c'est celui qui. Si, hop, j'arrive même plus à parler. C'est celui-ci qui m'a donné le moins. Il m'a dû m'en donner une ou deux, je crois. Maximum. Voilà. Comme ça, bon, il me restera plus que enlever celui-là. Comme ça, ici, j'aurai mon allée à peu près jusque là. Et retourner à peu près jusque là. Quoique l'allée, je vais peut-être faire un peu plus large. Donc, parce que après, si je fais des plantations, n'importe quoi, si je dois me courber pour aller sur le milieu, donc je vais voir. Comme ça, du coup, j'aurai mon allée ici. Et puis le reste sera cultivé ici, plus l'allée où je suis ici. Ici, bon, à part les oignons blancs que j'ai mis, qui sont là, donc ben, les escargots, j'aime pas, hein. Ça m'arrange. Voilà. La salade brune d'hiver, ben, il n'y en a qu'une sur trois. Voilà. Donc du coup, ici, je pense pas que je vais mettre quelque chose, hein. Parce que bon, après, l'hiver va arriver, je sais pas ce que ça va donner, et comme celui-là doit tomber, les deux là, j'ai essayé de les faire tomber ici. Enfin, essayer. Je vais les faire tomber là. C'est pas que je vais essayer. Et il ira là. Ok. Bon, celui-ci, j'ai déplacé. Je l'ai mis là en attendant. Voilà. Là, le potiron bah, continue à pousser. Bon, bah, je le laisse en attendant. Puis le reste ici, c'est en train de finir sa vie tranquillement. Et puis là-bas, il n'y a rien qui change. Là, j'aurai quelques betteraves à ramasser. Donc, comment sur tout le reste, il n'y a plus rien, à part des orties, tout ça. Les choux. Donc, j'ai tout ça encore à raser, à tout débarrasser, mon tas de bois ici, hein, que ça va virer tout ça. Dommage que j'ai pas un broyeur, ces branches-là, comme c'est pas des grosses branches, ça aurait été vachement bien. Là, je vais aller voir pour essayer d'en louer, hein. Comme ça, je mettrai toutes les petites branches qui sont là, bon, à part les grosses, bien sûr, parce qu'il faut une grosse machine. Donc, toutes ces petites branches-là, et puis les ceux de là, là aussi, derrière, ça serait pas mal. Comme ça, je mettrai ça au sol, entre mes allées, parce que là, ça va être plus du résineux. Donc, pas mettre trop de résineux sur les planches de culture. Bon, les carottes poussent bien. Est-ce qu'elles grossissent? Je sais pas. Je verrai bien. Parce qu'il y a la Nantaise et la Touchon là-bas. Donc voilà. Ici, le maïs, bah, ma foi, ici, c'est les graines qui sont certifiées. Donc il y a popcorn et maïs doux. Les plants, vous voyez, ils arrivent pratiquement à tout le momenton. Par rapport à ceux qui sont là-bas, je vais mettre là. Voilà. Donc ces graines qui viennent du commerce, hein, pour faire les pop-corn, là, la grande surface, ils sont beaucoup plus hauts et beaucoup plus beaux. Bon, la déduction, c'est que bah, avec ça déjà, le matin, bah, on n'a pas beaucoup de soleil, et après, bon, il y a celui-ci, bon, il y a beaucoup moins de feuilles, c'est sûr. Donc il me faisait de l'ombre, donc j'avais du soleil que quand il venait sur cette partie-là, c'est tout. Et après tout le reste, c'était de l'ombre. Donc là-bas, voilà, c'est pour ça que celui-ci, il va être coupé. J'aurai beaucoup plus de soleil
ça ira mieux. Ok. Ici, les choux de Chine, bon, continue à me les grignoter de temps en temps, mais ça a l'air d'aller parce que le cœur n'est pas touché. Voilà. Par contre, celui-là, c'est le plus beau. J'ai le cœur n'est pas touché. Mais où il est? Où il est? Où il est? J'arrive pas à le prendre avec le téléphone. Il est où? Il est là. Voilà. Donc, hop, tu dégages. On va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Les artichauts, ben, ma foi, depuis qu'ils sont là, ils sont. Celui-là, il est énorme. Les autres sont assez grands aussi, hein, mais celui-là, il est énorme. Tu sais, bien reparti. Par rapport qu'ils étaient là-bas au début. Donc, toujours pareil, le soleil. Donc, ça n'allait pas du tout. Poussé, mais sans plus, quoi. Et puis, toujours là, les céleris. Donc, à voir par la suite. Et quelques salades, hein. J'ai un romaine là-bas. J'ai la brune d'hiver, encore une ici et là. Les autres, eh ben, sont partis. J'ai quelques oignons blancs par-ci par-là. Les céleris branches qui poussent tranquillement aussi. Bon, je verrai bien. Ici, les salades qui sont sous le tunnel. Donc, si vous vous en rappelez, hein, j'avais enlevé les rideaux ici, puis j'avais laissé à l'air libre. Je dis, bon, les salades, comme elles sont bien belles, risquent rien. Donc, on a vu que bah, celle-ci avait été bouffée, donc mort. Donc, du coup, depuis que j'ai mis ça, j'ai enlevé des gastéropodes, faisait bien 10 cm de long, les bestiaux là. Je sais plus, 4 ou 5 que j'avais enlevé juste sur ce coin-là. Donc depuis le temps, ça va beaucoup mieux. Il y a encore quelques limaces, mais c'est des toutes petites, toutes petites. Donc pour qu'elle me grignote tout ça, faut y aller. Et puis j'ai fait ici des repiquages. Là, la brune d'hiver. Je pense qu'il y en a une qui est partie là-bas. Ou alors j'ai pas mis. Ici la Batavia. Et non la Scarole. Parce que la Scarole, elle, n'a pas poussé du tout. Parce que la Scarole, j'avais mis ici. Ouais, ici. Et puis il n'y avait rien. Et puis vous voyez, j'ai quoi, de quoi repiquer. J'ai la Pia, j'ai la Romaine, la brune d'hiver qui est là encore. Voilà. Et la mâche qui est ici. Bah, la mâche, c'est pas fameux, hein. Ouais, je crois pas que j'ai mangé beaucoup de mâche, moi. Ok. Et puis là, bah, le céleri, toujours à pousser tranquillement. Vous voyez, des petites têtes. Je sais pas ce que ça va donner. Celui-ci, dans la terre, je vois pas. Et ici, ben, la romaine. Et puis, ben voilà, ils se font grignoter par des limaces. Voilà. Donc, je verrai bien, à part celle-là, commence à se fermer de l'intérieur. À voir. Et puis, ben, le persil qui est ici. Pour l'instant, il fait doux dehors. À part le matin, il fait un peu frais. Donc, je les garde plutôt dehors en attendant de les rentrer. Et puis, ben voilà. Je pense que là, les vacances scolaires arrivent. Donc, la dernière semaine de ce mois-ci, d'ailleurs. Ces deux-là, ils partent. Ceux-là, ils vont partir, mais comme j'ai dit, pas au ras, juste à hauteur. Puis gardez, vous voyez ici, comme j'ai une branche là, par exemple celle-ci, je la garderai pour faire pousser des prunes et puis la faire diriger moi-même. Ouais, si je peux la faire partir là, comme ça, et puis faire partir d'autres par là-bas. Donc je verrai bien, et puis tout ce qu'il y a au-dessus, ça va partir. Donc je vais garder que celle-ci, vous voyez, ça va comme mettre des branches ici.
Et ça va me faire juste un petit ombrage sans plus, quoi. Donc je verrai. Et puis l'autre, bah, comme j'ai pas de branche à côté, il va partir et puis tout ça, ça va dégager. Plus le tas de cailloux là. Ça, c'est ce que je ramasse à chaque fois dans la terre. Voilà, tout ça, comme j'ai dit, ça va être rasé. Et si je peux faire des copeaux, tous ces trucs-là, ça ira là aussi pour garder cet endroit propre où je mettrai des bâches tressées que je mettrai là pour pas avoir d'herbes qui poussent, tout ça, et puis que les gastéropodes ne puissent pas aller en dessous non plus pour se cacher la journée. Voilà. Donc beaucoup moins de cache pour les gastéropodes. Parce qu'au début, je gardais tout ça et je voulais un peu de verdure là-bas, un petit peu de biodiversité. Ici, le long du mur, je laissais quand même de temps en temps pousser assez haut hein, pour avoir des coccinelles, un peu de tout dedans, quoi. Mais en fin de compte, cette année, j'étais trop embêté avec les limaces. L'année dernière aussi, un petit peu moins, mais pas mal quand même. Et puis, au fur et à mesure des années, ça a augmenté, mais vitesse grand V. Donc c'est pour ça, tout ça, ça va dégager. Comme tout ce qu'il y a sur le côté de la serre, tout ça, je vais reprendre, je vais tout remettre à plat. Et quitte à mettre une bâche tressée tout le long, et puis comme ça, il n'y a plus rien qui poussera, et puis d'escargots. Et de limaces. À part peut-être des toutes petites à la rigueur, on verra bien. Ok, donc je vous remercie, puis je vous dis bah, bonne semaine, et puis bah, bonnes vacances à ceux qui vont être bientôt en vacances. Euh, c'est dans une semaine, je crois, une semaine, 15 jours, je sais plus. Bon, enfin bref. Ok, allez, ciao.